Bon, salut les amis. On est le 16 février, je crois. Alors voilà, je fais l'essai de la Honda NT 1100 en boîte auto. Ben, je sais pas s'il y allait ou pas. Moi je l'ai laissé passer, tant pis. Alors aujourd'hui c'est exceptionnel, il fait 14 degrés. Hier il pleuvait encore. Alors c'est la première boîte DCT que j'essaye. Putain, faut que je trouve le... J'ai pas l'habitude, j'ai pas trouvé le clignotant en fait. Il est tout en bas. Alors là je suis en mode urbain. Alors les amis, abonnez-vous parce que je vais encore essayer des motos cette année, parce que je suis à la recherche d'une GT qui protège bien, avec un gros moteur et surtout avec du confort. Ah ça y est, j'ai trouvé le clignotant. Alors il n'y a pas d'embrayage. Là j'ai la bulle qui est au plus haut. Mais je vous montrerai, c'est une bulle qui se règle depuis l'avant de la moto. Ça c'est un peu nul quoi. Ça leur aurait pas coûté plus cher de faire un réglage depuis le poste de pilote. Alors ça c'est le même moteur que l'Africa Twin. La cylindrée exacte je sais pas, c'est 1100. Alors là elle n'est pas au niveau de puissance maximum hein. Ouais, le clignotant s'arrête pas en fait. Il s'arrête pas tout seul le clignotant. Alors niveau freinage. Ah, la fourche elle plonge hein. Et l'arrière, ouais, ça freine pas grand chose de l'arrière. Alors là je suis à 1800 tours. Et je suis en combien là? Je sais pas à quelle vitesse elle est enclenchée là. Je vois pas les vitesses. Merde. J'aimerais bien savoir si je suis en 2 ou en 3, j'en sais rien du tout. Alors ce qui est bien sur cette NT, c'est que les suspensions sont un peu plus... Le débattement des suspensions sont plus longues. Elles sont à 150 mm à l'avant et à l'arrière. Ça fait que ça reste quand même confortable. C'est moins bien qu'un trail. Et en fait, ce qui est bien, tu peux pas te caler quoi. Elle hésite quand même hein. Alors au pied j'ai rien non plus hein. La Goldwing je crois qu'il y a une option qu'on peut rajouter un sélecteur, mais ça reste électrique, mais c'est une option qui est quand même chère.
Ah, il faudrait ces systèmes sur les BM ou sur les Triumph. Il n'y a que Honda qui fait ce système là. Là, je suis à 2200. Si j'accélère plus, ouais, c'est pas terrible. Hein. Attends, je vais changer le mode. Ça, je crois que c'est la puissance maximum. Ah, voilà, je suis en 3 là. Ah, voilà. Elle est relativement bruyante quand même, hein. Ça fait pas un joli bruit comme ma Speed Twin, hein. Voilà, là je vois les vitesses. Et quand je freine, voilà, elle rétrograde toute seule. À mon avis, il faut rouler au moins 1 heure avec cette boîte DCT pour s'habituer. Ah, ça vibre. Il y a le tableau de bord, il y a la bulle qui vibre. Ah, j'aime pas ce bicylindre en ligne. Il est pas assez souple. Par rapport à ma Speed Twin, ça n'a rien à voir. Hein. C'est un bicylindre à l'ancienne, j'ai l'impression. Ça c'est. Niveau moteur, non, ça me plaît pas. Hein. Par contre, on est bien protégé du vent. Là, je vais m'arrêter au stop. Ah ouais, c'est génial cette boîte. Bon, allez, je m'arrête pour vous la présenter. Alors, qu'est-ce que ça donnerait en rayon de braquage? Ah ouais, il est excellent ce rayon de braquage. Hein. Pas besoin de jouer avec l'embrayage. Bon, alors, je mets en neutre. Je mets, il y a une espèce de frein à main, il y a un voyant là. Bon, je vais vous faire chanter tout de suite le pot. Un gros pot, je sais pas si c'est de l'inox. Voilà. Alors, il y en a ce qui reproche sur cette NT, c'est l'avant qui ressemble à un avant de scooter. Et il y a 3 coloris disponibles. Il y a ce noir là, noir uni. Il y a un gris, je sais pas s'il est métallisé le gris. Et puis il y a le blanc. Et ben moi je préfère encore le gris, hein, parce que le noir, voilà, on voit toutes les taches, les micro-rayures, tout ça. Ce que je trouve qui n'est pas valorisant, malgré le prix contenu, hein, c'est ce plastique noir qui fait un peu bas de gamme. Alors je vais remettre le contact. Là il y a une vraie clé, hein, avec une vraie serrure. Voilà ce que ça donne. Les phares.
Et voilà le fameux pare-brise. Voilà. Pas terrible, hein. Alors ça c'est des... Je sais plus comment on appelle ça, mais c'est pour dévier l'air sur les mains. Voilà. C'est ça la fameuse boîte DCT, double embrayage, 6 vitesses. Alors il y en a beaucoup, ils reprochent qu'il n'y a pas de cardan. Ça c'est dommage, hein. Alors je vais essayer d'ouvrir une valise. Merde. Allez, comme ça. Ah ouais, il y a des sacs intérieurs. Ouais, c'est pas trop volumineux. C'est assez large et haut. Attends, je vérifie que c'est bien fixé, j'ai pas envie de perdre la valise en route. Mais l'avantage c'est que les valises sont pas trop larges. Alors du coup ça fait quand même ouais, ça fait au moins 80 cm minimum, hein. J'ai pas mon mètre comme Fab Bike. La protection des jambes, ça a l'air d'aller aussi. Les pieds aussi, on est protégé avec ça. Voilà. Et là, ça c'est d'origine. Là, on peut mettre le top case qui est en option aussi. Le porte-bagages, voilà, ça s'appelle un porte-bagages. Alors là il y a une prise DIN, je crois que c'est une prise DIN. Et là il y a une prise USB pour brancher le téléphone et le recharger. Il n'y a plus qu'à mettre le GPS là ou le téléphone. Alors l'écran est tactile. Par contre on peut pas le régler en rotation. Ça c'est pour un peu le protéger des rayons du soleil. La selle d'origine elle n'est pas terrible, hein. Ça c'est une moto vouée pour faire des bornes et je trouve que c'est pas assez confortable. Alors il existe une selle confort, je sais pas quel tarif elle est, mais il l'a toujours pas reçu. J'aimerais bien tâter comme ça la selle confort. Alors elle fait 82 cm en hauteur de selle, mais comme elle est assez étroite à ce niveau là, moi je fais 1m69, et ben j'ai les pieds au sol, hein, pas complètement à plat, mais c'est pas mal quand même. Ça c'est un bon point aussi. Alors on a la puissance, il me semble que c'est 102 chevaux, je sais plus. Le couple pareil, 102 newtons. Je mettrai les trucs exacts. Le poids à 1 kg près, ça fait 250 kg avec la boîte auto et 10 kg de moins avec la boîte manuelle. Alors le mode, mode urbain. Non, là c'est mode pluie. Il y a moins de puissance. Utilisateur 1. Utilisateur 2. Cyclo. Ça c'est le mode le plus sportif, je crois. Alors il y a le point mort là.
Ça c'est la température du liquide de refroidissement. La jauge à essence, il y a un peu plus de la moitié. Ah ouais, le réservoir il fait 20 litres. C'est pas mal 20 litres. Hein. La tension de la batterie, la date, l'heure, l'autonomie de 130 km. Il y a un thermomètre, il fait 18 degrés là actuellement. J'ai mis un petit peu les poignées chauffantes. Il y a un truc système Bluetooth. Alors pourquoi ils ont mis un affichage digital en dessous? C'est pour ceux qui mettent qui branchent leur téléphone, l'application, je sais plus comment ça s'appelle. Moi et l'informatique. Ce que vous avez sur le smartphone, vous le retrouvez sur cet écran. Comme ça, vous avez quand même les infos en bas. C'est bien pensé. Alors ça fait beaucoup de boutons tout ça. Klaxon, warning. Et en bas c'est pour changer les vitesses manuellement. Et à droite ça c'est la boîte auto. Manuel automatique. Ça c'est pour le régulateur. Tout ça, les deux boutons là, c'est pour le régulateur. Et pour régler les poignées chauffantes, c'est à droite là, derrière, et après on règle ici. Mais je laisse comme ça moi. Alors, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a une béquille centrale. Ça c'est pas mal pour faire l'entretien de la chaîne. Voilà, c'est reparti les poteaux. Alors, ouais, là, j'ai avec ces bottes là, j'ai les pieds bien à plat au sol en fait. Ouais, c'est pas mal. Le poids est encore raisonnable. Ouais, elle plonge. Hein. Ça, à mon avis, quand tu veux attaquer dans l'école, c'est pas terrible. Hein. Les suspensions sont trop molles. C'est dommage. Bon allez, j'y vais. Quelle heure il est là? Hop. Voilà, là j'ai mis le drive. Parce que moi je roule en voiture automatique, alors je suis pas complètement perdu non plus quoi. Voilà, j'ai plus qu'à accélérer et puis elle va partir toute seule. Alors je peux partir 3/4 d'heure cette fois. C'est pas mal. Là je suis déjà en 2. Là je suis déjà en 3. Ouais, elle cherche à passer au plus vite en 6ème. Là je suis à 60, à 2000 tours en 6ème. Quitte à ce que ça cogne, à ce que ça vibre. Là elle est repassée toute seule en 3. Ouais, elle ira jamais en dessous de 2000 tours, j'ai l'impression. Hein. Ma Speedtwin, je vous rappelle, c'est un bicylindre 1200, mais que j'arrive à descendre à 1300 tours quand même. Et ça vibre pas comme ça quoi. Là il y a la bulle qui vibre, oh là là. Pourtant là je suis en mode sport. Hein.
Bon allez, je vais faire un petit détour. Alors à la concession, ils ont plus de Goldwyn. Moi c'est la bagarre que j'aimerais essayer. Elle sera dispo plus tard. Et j'aimerais bien l'essayer. Malgré qu'elle soit plus grosse et plus lourde. Mais avec cette boîte DCT, je trouve que c'est mieux pensé pour la Goldwyn. C'est plus confortable aussi. L'année dernière, j'ai pas voulu l'essayer, j'avais une appréhension pour le poids. Mais là, maintenant j'ai envie de l'essayer. Je vais essayer des motos lourdes. Là, je suis en 2, après elle va en 3. Si je foirais cette moto, eh ben, ce serait même pas en boîte automatique en fait. Je préfère prendre la boîte manuelle et puis avec l'option shifter. Alors que j'en ai marre de passer les vitesses. Hein. C'est ce moteur qui me plaît pas. Alors Honda propose son DCT sur différents modèles. Ah, c'est quand même bien de ne pas gérer l'embrayage. Alors vu que j'ai la bulle au plus haut, je peux me permettre d'ouvrir un peu ma visière. Ouais, pour la ville, c'est génial une boîte comme ça. Hein. Ah, il est rugueux ce moteur, il me plaît pas. Hein. C'est dommage. Hein. Alors, il faudra que je prenne mon temps pour vous montrer aussi. J'ai pris en photo là. Il y avait Triomphe qui m'avait invité. Ils avaient pour une journée la nouvelle 1200 Tiger que j'ai pris en photo, que je suis monté dessus. Alors, ils la reçoivent seulement en mars. Pour les essais, enfin le temps qu'ils fassent un rodage, mais à mon avis elle sera vite rodée. Ah, c'est un temps exceptionnel pour le mois de février. Hein. Là,
j'essorerai la poignée à fond. Hein. Pour stabiliser la moto, il faut que je prenne l'habitude de freiner avec l'arrière en même temps. Mais niveau couple moteur, je trouve que c'est pas terrible. Hein. Pour un 1100, je m'attendais à mieux que ça. Hein. Ouais, niveau confort, les amortisseurs, bon, c'est du Honda, il est garanti 3 ans la moto. Hein. Non, 5 ans. Garantie 5 ans, je crois. Si je dis pas de conneries. Hein. Je m'arrête au stop exprès pour voir comment ça marche, l'automatique. La boîte, elle fait du bruit quand même. Hein. Elle a été améliorée au long des années. Bon, j'ai toujours les sacoches, ouais, c'est bon. Une Indian Chieftain ou les grosses Indian, elles sont plus confortables que ça. Il faut rouler un certain temps pour s'habituer à cette boîte. Alors est-ce que je recommande cette moto Oui, pour ceux qui ça dérange pas, un moteur assez rugueux, vu que c'est un bicylindre. En usage urbain, c'est pas mal. Périurbain. Et puis surtout, il y a les poignées chauffantes d'origine. Hein. C'est pas une option comme chez Triumph. Hein. Alors, je fais une liste de toutes les motos que je vais essayer, mais j'arrête pas de changer d'avis. La hauteur de selle aussi, c'est important. Niveau hauteur de selle, c'est pas mal. Même un ou une qui fait 1m65, ça le fait. Bon, après je vais changer de mode dès que je rentre en ville. Ah, ça n'a rien à voir avec un moteur de catoche. Hein. Là, je suis à 2200. La boîte est assez réactive, mais ça fait des à-coups quand même. Bon, allez, je vais changer de mode. Urbain. Je suis en mode urbain. La boîte sera peut-être un peu plus douce. Et en mode pluie, qu'est-ce que ça donne? Alors il y a un anti-patinage là-dessus, hein, anti-wheeling. Enfin, à mon avis, il faut déjà le faire hein, pour la faire partir en wheeling.
Bah, comparé, moi je préfère encore la 900 Tiger. Hein. Ah, là, je suis en mode pluie. Ah ouais, là, elle a rien dans le sac. Hein. Attends, je vais me remettre en mode urbain. Ouais, j'ai déjà mal au popotin. Hein. Pourtant, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres. Hein. Ça, c'est lamentable pour une bécane qui se veut routière. Bon, cette moto, je la mets dans le top 10. Mais c'est pas une de mes priorités, quoi. Hein. Je vais voir si la Goldwing Bagger c'est mieux. À savoir que j'ai déjà essayé la Goldwing, la nouvelle Goldwing, en version avec le top case, mais en boîte manuelle. Alors le problème aussi avec cet avant de scooter, c'est qu'il y a des motards, ils savent pas si c'est un scooter ou une moto. Alors du coup, il y en a, ils te salueront pas, quoi. Bon, et puis après, il y a la réputation Honda, quoi. En fiabilité, en qualité. Ça peut aussi jouer. Merde. J'ai klaxonné, excuse-moi. Il y a le piéton qui s'est retourné. Bon, ben les amis, je vais vous dire bye bye. Et dans un mois, je reviens pour des autres essais. Veuillez les poteaux. Alors là, pour faire le V du motard, c'est pas mal là. T'es pas emmerdé là. Tu peux faire des V, des saluts comme tu veux là. Ouais, attends là. Par contre, les repose-pieds, ça me gêne. Ah, ma titine. Je vais la garer à côté de ma titine. Il n'y a pas de marche arrière, hein, par contre. Hein. La Goldwing, elle a la marche arrière.